Soul de Paris fait des révélations choquantes sur l'arrestation de Damiba et sur Alassane Dramane Ouattara. Regardons la vidéo. Frères et sœurs, en quoi l'extradition de Damiba regarde Alassane Ouattara et certains chefs d'État de la CEDEAO? Oui, Alassane Ouattara est en colère parce que le lieutenant-colonel Félon, Paul Sandaogo Damiba, a été extradé au Burkina Faso parce qu'il a voulu faire un coup d'État sanguinaire. Il avait décidé de se coaliser avec des copains, financer cette entreprise-là par de l'argent qui est venu de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara devait s'en réjouir et même demander également une ouverture judiciaire contre Damiba. Mais ce n'est pas le cas. Selon certains médias, Alassane Ouattara est en colère parce que Damiba a été extradé. Oui, mais alors que Alassane Ouattara oublie que lui-même a fait extrader des Ivoiriens qui se trouvaient au Togo. Et mais avant d'aller sur ce point-là, on va ici vous lire le communiqué officiel du Burkina Faso. Ainsi, après le Togo, le Burkina Faso annonce de façon officielle que le lieutenant-colonel Félon, Paul Sandaogo Damiba, a été extradé au Burkina Faso. Il se trouve bel et bien sur le territoire burkinabé. On va lire le communiqué ensemble. Communiqué relatif à l'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba. À la suite des dénonciations faites le 5 janvier 2026 au parquet près du tribunal de grande instance de Ouaga, 1. Faisant état de l'implication d'un certain nombre de personnes civiles et militaires dont le nommé Paul-Henri Sandaogo Damiba dans l'accomplissement d'actes préparatoires d'une atteinte à la sécurité de la sécurité de l'État, de détournement des deniers publics, d'incitation à la commission d'infraction, de blanchiment de capitaux, le procureur, de façon à requis du juge d'instruction, d'ouvrir une information judiciaire, de décerner mandat d'arrêt international contre Paul-Henri Sandaogo Damiba, de rouvrir la coopération pénale internationale avec la République du Togo en vue d'obtenir l'extradition du surnommé vers le Burkina Faso. Le 6 janvier 2026, le juge d'instruction a effectivement ouvert une information judiciaire pour les faits de détournement criminel, de deniers publics, d'enrichissement illicite, criminel, de corruption, ainsi de suite. Le juge d'instruction a en conséquence décerné à la même date un mandat d'arrêt international contre Paul Sandaogo Damiba et soumis aux autorités compétentes de la République du Togo une demande d'extradition du surnommé vers le Burkina Faso. Donnant suite à la demande, la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Lomé a rendu le 16 janvier l'arrêt numéro 013-2026 qui a permis l'extradition effective de Paul-Henri Sandaogo Damiba vers le Burkina Faso. Signé Maître Edasso Rodrigue, officier de l'ordre de l'étalon, le ministre de la Justice. Voilà. Voici le communiqué qu'elle a, c'est un communiqué officiel. Damiba, comme l'a dit, ils ont bien signifié dans leur communiqué les autorités togolaises, il est bel et bien au Burkina Faso. Ça, c'est le communiqué du ministre de la Justice burkinabé. Revenons maintenant à la Côte d'Ivoire. Pourquoi certains militants d'Alassane Ouattara se mêlent dans le dossier de Damiba? On va essayer de regarder une vidéo parce que je pense que ils sont frappés du syndrome de Stockholm. On écoute ici cette vidéo très rapidement. Lida Kwasi Moïse est l'ancien ministre de la Défense et de la Protection civile sous l'ancien régime. Avant d'occuper ce poste, il était enseignant à l'université de Cocody. Il était également l'un des piliers du Front populaire ivoirien. Bref, qui est l'homme? Je vous propose de suivre son portrait dans un récit signé Lassina Ouattara. Moïse Lida Kwasi, un proche de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, a été arrêté hier mercredi à Lomé, au Togo. Il s'était exilé dans ce pays après la crise politico-militaire entre 2010 et 2011. Né le 7 janvier 1956 à Lakota, dans le sud de la Côte d'Ivoire, il débute ses études à l'université d'Abidjan avant de s'envoler pour l'Allemagne. Maître assistant des langues et civilisations germaniques à l'université de Cocody, il est secrétaire national du FPI, Front populaire ivoirien, chargé de la politique de défense et de sécurité de 1996 à 2001. Après le coup d'État de décembre 1999 en Côte d'Ivoire, il est nommé conseiller politique du général Guéhi Robert.
Ministre d'État chargé de la Défense et de la Protection civile en 2000, il est démis de ses fonctions après l'éclatement de la crise de septembre 2002 et est nommé conseiller de l'ex-président ivoirien. Élu député du Front populaire ivoirien dans la commune de Makori à Abidjan en 2000, il est désigné secrétaire général adjoint du FPI chargé des relations avec les partis politiques et la société civile. Installé au Togo depuis plus d'1 an, son arrestation intervient en exécution de 2 mandats d'arrêt internationaux lancés contre lui, l'un pour crime de sang, l'autre pour crime. Voilà. Vous avez écouté cette vidéo-là. Je ne comprends pas pourquoi les partisans d'Alassane Ouattara se mêlent dans ce dossier-là. Lida Kwasi Moïse, ex-ministre d'État de la Défense sous le pouvoir du président Gbagbo Laurent, a été extradé du Togo vers la Côte d'Ivoire. Les partisans d'Alassane Ouattara ont jubilé. Ils ont jubilé. Et Lida Kwasi Moïse même, ils l'ont exposé. Damiba d'abord de 1, il n'a pas été exposé. Sa dignité a été respectée. Mais quand Lida Kwasi Moïse est venu en Côte d'Ivoire là, c'est avec les menottes. Et on a vu ici à l'époque, on a entendu ici la déclaration de l'ex-ministre de l'Intérieur, Abel Bakayoko, paix à son nom. Maintenant, je ne comprends pas. Les partisans d'Alassane Ouattara ont salué l'extradition de Lida Kwasi Moïse. Selon eux, voulaient déstabiliser leur pouvoir. Maintenant, le Togo, estrade Damiba au Burkina Faso, pour les mêmes motifs, ils s'en plaignent. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays de la CEDEAO. Et à cause d'Alassane Ouattara, les 3 pays là, AES, Burkina et Niger, ont quitté la CEDEAO. Et beaucoup de pays aujourd'hui sont en train d'emboîter les pas. Parce que Ouattara a été nuisible pour la cohésion, pour l'unité de la CEDEAO. Mais qu'est-ce que Ouattara cherche encore dans les affaires internes du Burkina Faso? Alors, peuple de Côte d'Ivoire, peuple épris de paix, de justice, de démocratie et de liberté. Le colis a été pris depuis le Togo et puis extradé vers le Burkina Faso pour bien entendu répondre de toutes ces attaques, sinon de tous ces coups qu'il est en train de formater dans le but de renverser le pouvoir d'Ibrahim Traoré. Damiba a été pris au Togo. Et j'ai écouté dans plusieurs panels les ruminants du RDR, notamment les assos et autres, tous les communicants du RDR, s'offusquaient de l'extradition de Damiba vers le Burkina Faso et ils estiment que Damiba va comme ça pour aller mourir. Ils ont commencé à tirer à boulet rouge sur le président togolais Faure Gnassingbé et Yadema. Ils ont rencontré beaucoup d'inepties. Mais j'ai comme l'impression que les communicants du RDR, sinon ceux qui soutiennent le régime barbare violant la tête de la Côte d'Ivoire, sont un peu amnésiques. Parce que, souvenez-vous, lorsqu'Alassane Dramane Ouattara et Nicolas Sarkozy ont fait le coup d'État en Côte d'Ivoire, dans l'unique objectif d'imposer Alassane Dramane Ouattara, quand Dramane prend le pouvoir, il commence à faire ce qu'on appelle une chasse à l'homme, traquer tous les militants du FPI et tous les cadres du FPI. Et Lida Kwasi Moïse s'était réfugié au Togo. Alassane Dramane Ouattara a lancé un mandat d'arrêt international. Et c'est du Togo que le ministre Lida Kwasi Moïse a été extradé en Côte d'Ivoire, remis à Alassane Dramane Ouattara. Ça là, vous ne vous êtes pas offusqué? Ou bien quand Lida Kwasi Moïse venait en Côte d'Ivoire, là, lui aussi ne partait pas mourir. Vous ne vous êtes pas offusqué, n'est-ce pas? Lorsque Soroki Bafori Guillaume était couché en France, Dramane Ouattara a lancé un mandat d'arrêt international. Demandez à Macron, il faut extrader le petit. Et comme Macron sait que s'il envoie, il extrade Soroki Bafori Guillaume, ils vont le gars en Côte d'Ivoire. Il a demandé à Soroki Bafori Guillaume de quitter la Côte d'Ivoire et de quitter la France, d'aller ailleurs. Johnny Pakeko, Dramane Ouattara a lancé un mandat d'arrêt international contre lui pour qu'on l'extrade. Maintenant, je ne sais pas pourquoi vous, là, vous vous offusquez contre les extraditions. Puisque vous, là, c'est votre travail. C'est votre objectif. À la réalité, vous êtes agité parce que vous savez que votre patron, là, il est impliqué dans tout ce qui est coup d'État dans tous les pays de la sous-région ouest africaine. Donc, parce que Damiba va parler. Damiba sera à la place publique. Toutes les
caméras braquées sur lui, tous les médias braqués sur lui, et il va parler. Et à la réalité, c'est ce qui fait peur au RDR. C'est ce qui fait peur aux communicants du RDR parce qu'ils savent que forcément, le nom de leur mentor sera cité. Et c'est ce qui leur fait mal. Mais buvez un peu d'eau, ça va passer. Votre gars, c'est lui qui est caché au Togo, là, pour formater des coups, pour freiner l'élan. Sinon, l'élan de développement de l'AES, là, il a été pris. Il va lire le temps. Et tous ses complices seront pris. Merci à Fagna Sigbe Yadema, même si on sait que lui, c'est un France-Africain. Merci beaucoup. Parce que ce que tu viens de faire, tu viens de sauver une fois de plus la dignité de l'Afrique. Et puis voilà, Ibé, merci beaucoup. Tu as beaucoup de tes compatriotes en Côte d'Ivoire. Il faut aussi lancer un mandat d'arrêt international parce qu'ils seront tous estradés. Vous tous les compatriotes de Ibé, les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, du cadre, du haut représentant jusqu'au dernier militant, vous serez tous estradés. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple du Liptako Gourmand. Frère, non, Romagne, on a tous appris l'arrestation de notre gars, Damso, l'ami, le bras séculier de Macron et de Dra. C'est-à-dire que l'esclave de salon de la France-Afrique, le missionnaire de la France-Afrique, celui-là même qui a été envoyé par l'impérialisme pour venir détruire le Burkina Faso, pour venir somaliser totalement le Burkina Faso. Ah, on a appris que le Waworo a été sur le 16, envoyé devant la cour d'appel du Togo, de Lomé. Frère, il a été envoyé là-bas. Le juge a regardé la situation. Le juge dit, mon frère, toi tu ne peux pas rester dans notre pays et puis déstabiliser un pays voisin, un pays ami, de sucre le Burkina Faso. On ne peut pas accepter ça. Alors, on a su le gars, mettre dans un carton, ramasser ses affaires, ses téléphones, ses ordinateurs, tout ça, même ses bics, ses cahiers qui prenaient pour noter les numéros des gens. On a su tout ça, mettre dans un sachet bleu, ajouter à son carton là, attacher à escorte, mon frère, mettre dans l'avion et puis envoyer au Burkina Faso. Le gars, il est arrivé ici, je crois le 17, il a été livré aux autorités burkinabé. Frère, ah non, il faut saluer d'abord le sens élevé du patriotisme des autorités burkinabées. Ils ont fait montre, encore une fois, de leur capacité à protéger le peuple burkinabé de toute tentative de destruction. Ce n'est pas de déstabilisation des institutions seulement que Damiba venait faire. Il venait détruire le Burkina Faso avec les DRAL. Les DRAL avaient envoyé pour détruire le Burkina Faso. Mais les IB là ont tout fait pour empêcher cela. Il faut saluer le capitaine Ibrahim Traoré et son régime. Il faut les féliciter, il faut les soutenir, il faut les protéger. Il faut encore saluer quelqu'un. Le président Faure Gnassingbé du Togo. Frère, le président Faure Gnassingbé, avant de le saluer, je vais vous laisser écouter une petite vidéo d'abord. Après cette action, devrait suivre une action de mise hors service de la base drone et une intervention militaire terrestre des forces extérieures. Les acteurs impliqués. Une mise hors service des bases drones pour permettre l'action terrestre, d'accord, des forces extérieures. Ça veut dire que le 3, quand Damiba est en train de planifier son coup d'état du 3 novembre, du 3 janvier, là, c'est-à-dire que si il avait réussi à sauter les bases drones là, automatiquement, des forces extérieures devraient rentrer au Burkina Faso. Je vous ai dit, ces forces extérieures là, elles viennent d'où?
quand on dit force extérieure veut frapper le Burkina Faso, leur première position, c'est la Côte d'Ivoire. La preuve en est qu'en réalité, le financement venait de la Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire qu'en réalité, Ouattara était dans le coup. Si Ouattara est dans le coup, c'est que Macron est dans le coup. Si Macron est dans le coup, c'est que Patrice Talon est dans le coup. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Donc, ça veut dire que le fait que Faure, d'abord, le fait que Damiba se donne le toupet, d'accord, de rester au Togo, et puis tenter de déstabiliser le Burkina Faso, sans craindre quelque extradition que ce soit, ça veut dire que le gars, il a eu la garantie, quelque part, que même si ça capote, même si sa tentative de coup d'État capote, rien ne peut lui arriver au Togo. Est-ce que vous comprenez? Damiba, là, on lui a dit que même si ta tentative de coup d'État ne marche pas, là, et qu'on remonte jusqu'à toi, là, au Togo, là, on ne peut rien te faire. Voilà ce que Macron a mis dans sa tête. Voilà ce que Dra a mis dans sa tête. Et il y a eu des réunions avec Draman Ouattara. Il y a eu des réunions avec Talon. Il y a eu des réunions avec des gars de Macron. Donc ça veut dire que Damiba, il a enregistré tous ces appels-là. Toutes ces réunions téléphoniques-là, il a enregistré tout. Et toutes les personnes qui venaient le voir, là, il les a enregistrées. Mais pour se protéger, tout le monde qui a un faux coup. Si ça capote à Joe, il faut que moi aussi, là, j'ai un moyen de pression pour ne pas que vous me laissiez aller au Burkina Faso. Pour ne pas que vous me laissiez dans la merde. Donc aujourd'hui, quand ça a capoté, et que le président Faure a pris la décision d'extrader Damiba vers le Burkina Faso, là, du 16 au 17, la pression que le président Faure a subie, on ne peut pas expliquer. Il a été appelé, c'est-à-dire que de la France, de la Côte d'Ivoire, de partout, même des États-Unis, les amis de Macron de partout, tout le monde l'a appelé pour dire qu'il ne peut pas envoyer Damiba. Mais le président Faure a regardé la situation, il dit non. Si je n'envoie pas Damiba au Burkina Faso, c'est que je suis un lâche. Et c'est que je ne suis pas sincère quant à mon soutien à l'AES. Je ne suis pas sincère quant à mes relations, d'accord, avec l'AES. Les gens vont douter de ma sincérité. Et ça va de soi. Nous, on a douté de sa sincérité en réalité. Donc, il a pris la décision de suivre la voie de la raison. Et il a extradé Damiba. Mais, ce n'est pas sans conséquence, j'ai camarades d'Afrique. Ce n'est pas sans conséquence. C'est un affront. Et ça, là, ça ne restera pas sans conséquence. L'impérialisme va faire tout possible pour faire payer ça au président Faure. L'extradition de Damiba, là, ils vont tout faire pour faire payer ça au président Faure. Ils vont tenter de le déstabiliser. Ils vont même tenter de l'assassiner pour que ça serve d'exemple. Est-ce que vous comprenez? Pour que ça serve d'exemple. Mais nous qui sommes heureux aujourd'hui, nous qui sommes contents aujourd'hui, parce que Damiba c'est le bras séculier, d'accord, de la France-Afrique contre le Burkina Faso. Le principal bras séculier de la France-Afrique contre le Burkina Faso. Et le fait qu'il soit pris comme ça, c'est-à-dire que c'est un exploit pour la lutte, d'accord, contre l'impérialisme. Donc nous qui sommes heureux de ça, de cette victoire-là, il faudrait qu'en retour, on soutienne le président Faure, qu'on le protège et qu'on le défende à tous les niveaux. Parce que c'est pour nous qu'il a fait ça. Tout en sachant qu'il y aurait des conséquences, il y aurait des représailles
de la part de la France-Afrique, de la part de l'impérialisme. On doit être à ses côtés. Voilà pourquoi il dit, il faut saluer le président fort. Il faut le remercier parce qu'il a fait preuve de bravoure. Il a fait preuve de bravoure. Ça aussi, ça démontre que Draman Ouattara n'est plus ce qu'il pense être. Dra, tu es terminé. Aujourd'hui, ton influence dans la sous-région ressemble à la carrière de bébé sans osement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien dans la sous-région ouest africaine. C'est-à-dire que ton influence est multipliée maintenant par 0. Yeah! Draman Ouattara et ses maîtres occidentaux ont fait en sorte que tous les régimes de la sous-région ouest africaine soient contre Gbagbo. Et tous, sans exception, étaient contre Gbagbo au profit de Draman Ouattara. Mais aujourd'hui, Draman Ouattara, lui seul, il est contre tous les régimes de la sous-région. À part Patrice Talon, et puis, je ne sais pas qui là, Tinubu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que le vent est en train de tourner. Le vent est en train de tourner. Et même ces maîtres occidentaux qui étaient alignés comme des chihuahuas derrière sa position pour dire qu'il faut que Draman Ouattara soit président coûte que coûte en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont divisés. Ils sont en train de se bouffer le nez. Trump veut les babous, eux tous. Trump a pu boire derrière Macron, il veut le chicoter. Macron se cherche. Pendant que Trump veut prendre le Groenland. L'Europe est divisée. Les Allemands ont pris leurs soldats qui étaient au Groenland pour les faire rentrer à la maison. Allez là, c'est pas bon. Hein? Pendant que les Danois eux-mêmes ils vont négocier avec Trump, Macron avec son œil cassé là, est en train de faire les fous. C'est gâté. Dra n'a plus de soutien. Nulle part. Il est isolé. Le Wawara est isolé. Donc là, très bientôt, c'est ta chute Dra. Tu as fata. Tu as tombé comme une mangue pourrie. Et puis on t'a jeté quelque part là-bas. Puis nous on a récupéré notre pays. Et puis on a donné la main à l'AES. Et on va travailler ensemble pour le bonheur de nos populations. C'est ça qui est la vérité. Je voulais saluer encore le président fort. Saluer la bravoure. Saluer le patriotisme des autorités du Burkina Faso. Chers camarades de l'Afrique, sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tout le peuple panafricain. Vive la révolution ivoirienne. Par vos présidents, très prochainement.